Ouvrons notre Bible au livre de Osée, chapitre 1. Osée 1. Femme adultère et enfant. Femme adultère et enfant. La prophétie d'Osée avait pu exister d'abord simplement sous forme orale. Plus tard, elle avait pu être rassemblée sous forme écrite par des disciples ou des scribes. Pourtant, ce travail est traditionnellement attribué à Osée, le fils de Béri, comme nous le voyons au chapitre 1, verset 1. Nous ne savons pas grand-chose de la vie du prophète, à part le peu que nous apprenons dans les chapitres 1 à 3. 1 et 3. Le prophète Osée était un citoyen du royaume du Nord, qu'il appelait communément Éphrem. Il avait probablement commencé son ministère avant la mort du roi Jéroboam II en 753 avant Yahshua Christ. Et il aurait pu donner son message peu de temps avant la chute de la Samarie en 722 avant Yahshua Christ. À notre époque actuelle, les vérités inflexibles, les absolus moraux, les impératifs divins, l'espoir sûr et le pouvoir de transformation de la vie semblent souvent éclipsés par l'incertitude, l'insécurité et le subjectivisme qu'on rencontre dans nos églises mondaines qui pullulent partout. Pourtant, dans l'histoire d'Osée, nous sommes confrontés à la vérité sur l'amour persistant et improbable de Yahweh et imprévisible de Yahweh, l'amour persistant et imprévisible de Yahweh pour un peuple infidèle, les Israélites. Même si nous nous émerveillons de la beauté tragique et remarquable de l'amour inconditionnel d'un prophète pour sa femme infidèle, qui illustre l'histoire de l'amour entre Yahweh et l'humanité. Quand Osée est appelé à servir le prophète de Yahweh, Israël est en état de rébellion. Basé sur les rois régnants pendant sa prophétie, nous savons que la nation d'Israël avait été divisée par la guerre civile qu'on trouve dans 1 roi chapitre 12. Et que Osée était envoyé au royaume du Nord, le royaume d'Israël, qui était caractérisé par des rois corrompus, les crimes et la moralité compromise, comme nous le voyons dans Osée 4, versets 1 à 2. Les chapitres 1 jusqu'à 3 parlent de l'amour d'Osée pour son épouse infidèle, Gomère. Son infidélité est une image de l'infidélité d'Israël dans sa relation d'alliance avec Yahweh. Au lieu de répondre avec reconnaissance et amour à Yahweh pour toutes leurs bénédictions, les Israélites ont utilisé leur récolte comme offrande aux idoles. L'injustice et les mauvais traitements des autres reflétaient leur manque d'amour pour Yahweh, ainsi que pour leurs concitoyens. Osée est censé avoir été citoyen du royaume d'Israël. Il avait vécu et avait prophétisé pendant une longue période. La portée de ses prédictions semble être de détecter, de réprouver et de convaincre la nation juive en général et les Israélites du Nord en particulier, de leurs nombreux péchés, en particulier de leur idolâtrie. L'état corrompu du royaume est également remarqué.
mais il les invite à la repentance, avec des promesses de miséricorde et des prédictions de l'évangile sur la restauration future des Israélites et des Juifs et leur conversion finale au christianisme. Osée 1, versets 1 à 7. Sous une image est représentée l'idolâtrie honteuse des 10 tribus du Nord. Verset 1. Le livre d'Osée fournit à ses lecteurs quelques faits importants qui ont fondé l'histoire dans son contexte original. Yahweh appelle Osée pendant les règnes des rois Osias, Jotham, Achaz et Ézéchias, roi de Juda, et pendant le règne de Jéroboam II, roi d'Israël. Israël avait été séparé par la guerre civile, comme nous le voyons dans 2 Rois 13, versets 12 à 13. Et le peuple poursuivait presque tout, sauf Yahweh. Même ces rois étaient souvent très corrompus. Osée est un contemporain des prophètes Amos, Ésaïe, Jonas et Michée, d'autres prophètes de l'Ancien Testament qui étaient chargés de déclarer l'amour et la fidélité de Yahweh face à la rébellion d'Israël. Versets 2 à 3. Ce que le Seigneur demande d'Osée est vraiment choquant. Abandonner les espoirs naturels qu'il peut avoir pour un mariage heureux et se résoudre à supporter l'angoisse et le déshonneur affectif d'une femme qui sera infidèle de façon persistante. Verset 2. L'instruction de Yahweh à Osée a été largement interprétée comme signifiant que l'Éternel commande à Osée d'épouser une femme de mauvaise réputation, peut-être une prostituée. Certains commentateurs soutiennent que tout le récit d'Osée et de Gomère n'est qu'une parabole et non pas une description de ce qui s'est réellement passé, que c'est une histoire pour juste démontrer un argument. Un autre point de vue suggère que Gomère n'est peut-être pas une prostituée, mais que le terme femme adultère est utilisé métaphoriquement, car la prostitution est utilisée métaphoriquement pour désigner l'adultère spirituel d'Israël. Mais faire de ce genre d'interprétation, c'est faire la théologie, qui n'est qu'une philosophie, faire des spéculations intellectuelles. Nous devons rester sur ce qui est dit dans l'Écriture. La lecture la plus naturelle est de prendre l'histoire telle qu'elle nous est racontée littéralement, à moins que le même texte nous invite à l'interpréter autrement, de manière métaphorique. Versets 4 à 9. Les noms que Yahweh exige d'Osée et de Gomère pour leurs enfants expriment l'intention du Seigneur de la manière décisive et sans équivoque. Le nom Jezreel signifie Dieu sème, s'aimer, et déclare l'intention de Yahweh de punir Israël pour son infidélité envers lui. Lo Ruhamah signifie pas aimer, car Yahweh est prêt à ne plus aimer Israël parce que le peuple a brisé son alliance. Lo Ami signifie pas mon peuple,
ce déni brutal de la place d'Israël en tant que nation de Yahweh est finalement ce contre quoi l'Éternel met en garde cette génération d'Israélites. Leur destin est basé sur leur infidélité. Israël était prospère, mais Osée leur a dit hardiment leur péché. Et il avait prédit leur destruction. Encore une fois, le chrétien est une sentinelle qui est placée pour regarder ceux qui viennent, notamment les ennemis. Et notre Seigneur dit dans Ézéchiel 33 que si la sentinelle voit venir le danger, mais ne prévient pas les gens, il sera tenu responsable. Si le chrétien voit que quelqu'un est en train de commettre les péchés et ne lui dit pas « prends garde parce que le Seigneur va te punir, ce que tu fais est mauvais, cherche ton salut, répands-toi et demande des excuses ». S'il ne le fait pas, Dieu dit qu'il va faire mourir cette personne, mais son sang, il va tenir le chrétien responsable de ce sang-là, parce que le chrétien n'a pas fait son travail de sentinelle. Donc les gens ne doivent pas être flattés parce qu'ils prospèrent dans le monde, et c'est ça qui arrive tout le temps. On entretient les gens, on dit aux gens ce qu'ils veulent quand ils viennent dans l'église, surtout quand ils sont riches. On ne veut pas leur parler de péché, leur dire que vous faites ceci, c'est mauvais, que comme cela est demandé, le travail du ministre du Christ. On les flatte juste parce que à la fin du sermon, qu'ils mettent la main dans la poche et puis qu'ils donnent l'argent. Et cela ne durera pas longtemps. S'ils continuent encore dans leur péché, dans leur transgression. Un prophète et tout ministre du Christ doit montrer à Israël son péché, doit montrer à l'église du Christ son péché, remontrer le péché comme extrêmement haïssable. Leur idolâtrie est le péché dont ils sont accusés ici. Donner à une créature la gloire due à Yahweh seul est une blessure et un affront pour Yahweh, comme pour une femme de prendre un étranger laid à son mari. Yahweh, sans doute, avait de bonnes raisons de donner un tel commandement au prophète Osée. Cela formerait une image touchante de la bonté imméritée de Yahweh et de sa patience inlassable et de la perversité et de l'ingratitude d'Israël. Nous devrions être brisés et fatigués avec la moitié de la perversité des autres, ne serait que la moitié, avec les autres avec lesquels nous testons notre patience et avec lesquels nous attristons le Saint-Esprit de notre Dieu. Soyons donc également prêts à supporter n'importe quelle croix que Yahweh nous assigne. Le prophète doit montrer la ruine du peuple dans les noms donnés à ses enfants. Il annonce la chute de la famille royale avec le nom de son premier enfant, qui est, quand il lui est dit appeler son nom Jézréel, ce qui signifie dispersion. Ou bien s'aimer, c'est ça la dispersion. Il prédit que Yahweh a abandonné la nation au nom du deuxième enfant, l'Oruhama, qui signifie pas aimer, ou alors n'ayant pas obtenu de miséricorde. Yahweh a montré une grande miséricorde, mais Israël a abusé de ses faveurs. Le péché détourne la miséricorde de Yahweh
même d'Israël, l'Église du Christ, son propre peuple professé. Si le pardon de la miséricorde est refusé, aucune autre pitié ne peut être attendue, aucune autre faveur. Bien que certains, par incrédulité, soient brisés, cependant Yahweh aura une église dans ce monde jusqu'à la fin des temps. Notre salut est dû à la miséricorde de Dieu et non pas à notre propre mérite. Ce salut dont il est l'auteur est sûr. Et s'il veut travailler, personne ne peut l'empêcher. Osée 1, verset 8 à 11. L'appel des païens et l'union d'Israël et de Juda dans le Messie. Verset 10 jusqu'à Osée 2, verset 1. La louange de Yahweh pour restaurer son peuple en relation avec lui-même s'accomplit, au moins en grande partie, dans le rassemblement des gentils dans l'Église après la Pentecôte, comme nous le voyons dans Romains 9, versets 22 à 26. C'est la promesse de la restauration qui est prophétiquement promulguée dans la relation d'Osée avec Gomère. Le rejet d'Israël pour un temps est signifié par le nom d'un autre enfant. Quand on dit appelle-le, il y a un autre enfant qui est appelé Lo-Ami, qui signifie pas mon peuple. Yahweh renie toute relation avec eux. Nous l'aimons parce qu'il nous a d'abord aimés, qu'il nous a aimés en premier. Mais notre rejet de l'alliance nous est dû à nous-mêmes et à notre folie. On se souvient de la miséricorde au milieu de la colère, le rejet, car il ne doit pas être total, donc il ne sera pas définitif. La même main blessée est tendue pour guérir. Des promesses très précieuses sont données ici concernant Israël de Dieu, et elles peuvent nous être utiles maintenant. Certains pensent que ces promesses n'auront pas d'accomplissement complet avant la conversion générale des Juifs dans les derniers jours. De plus, cette promesse est appliquée à l'Évangile. Et l'apport des Juifs et des gentils par l'apôtre Paul dans Romains 9, versets 25 à 26, et par l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2, verset 10, la tête est volontairement reconnaissons le comme notre tête et volontairement engageons-nous à sa direction et à son gouvernement. Et prions pour la venue du jour glorieux quand il y aura un seul Seigneur à travers toute la terre. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Osée chapitre 1. À moins que Yahweh ne le commande, je n'épouserai pas une femme aux mœurs légères et n'aurai pas des enfants avec elle au nom de Yahshua le Messie. Cependant, comme une femme adultère, notre pays est coupable d'infidélité envers Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, notre juge, punit la maison qui a commis le massacre au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, mets fin au royaume de ton peuple infidèle. En ce jour, brise leur arc au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant, ne montre plus l'amour à ton peuple infidèle afin de le pardonner au nom de Yahshua le Messie. Pourtant, notre juste Yahweh montre l'amour à ton Église au nom de Yahshua le Messie. Sauve-les, Éternel,
non pas par l'arc, l'épée ou la bataille, ni par les chevaux et les cavaliers, mais toi, Yahweh, leur Dieu, tu les sauveras au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui ne sont pas le peuple de Yahweh, il n'est pas leur Dieu au nom de Yahshua le Messie. Cependant, le peuple de Yahweh sera comme le sable au bord de la mer, qui ne peut pas être mesuré, qui ne peut être ni mesuré, ni compté au nom de Yahshua le Messie. Au lieu où il leur a été dit, tu n'es pas mon peuple, ils seront appelés enfants de Dieu vivant au nom de Yahshua le Messie. Peuple de l'église de Yahweh et les autres, venez ensemble au nom de Yahshua le Messie. Nommez un chef et montez loin du pays, car le jour de la dispersion sera grand. Merci Seigneur d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.